démarre avec du karaté. Je vous propose de revenir sur la performance d'Elsa Schmidt, jeune karatéka de 15 ans, licenciée au karaté-do Saralbe. On l'a évoqué la semaine dernière, sous les couleurs de l'équipe de France. Elle a participé au championnat du monde jeune de karaté. C'était à Konya en Turquie. Elsa a décroché la médaille de bronze en catégorie cadet moins de 47 kg en s'imposant 5-2 en petite finale face à la Serbie. Depuis, nous avons pu l'interviewer en visio. Elle nous a donné son ressenti sur la compétition. Regardez. Je réalise pas encore je suis fière de mes combats bien sûr, mais je réalise pas que j'ai le titre en fait. Je réalise pas. Je pense que ce sera plus tard, mais en attendant, je suis très contente de la performance que j'ai pu faire. J'ai commencé mon premier combat donc contre le Venezuela que j'ai remporté 2-0. Ensuite, c'était contre la Colombie, 9-0. Allez, Elsa! La Thaïlande 3-0, la Lettonie 3-0. Donc ça c'était dans ma poule. J'ai marqué 17 points au total et je m'en suis pris 0. Et ensuite j'avais la demi-finale, donc c'était contre une japonaise que j'ai perdu 2-0. Je me suis retrouvée en petite finale pour la 3e place contre une Serbe et j'ai remporté 5-2. Dans quel état d'esprit t'étais pendant la compétition? J'étais assez sereine. Franchement, j'avais pas de pression. Je me suis dit, je vais faire mon karaté. J'aimerais être libérée. Justement, c'était ça mon objectif principal. Faire mon karaté, faire ce que j'aime. Et peu importe le résultat, au final. Bien sûr que je voulais la médaille, mais c'était pas ça le plus important. Du coup, l'objectif prochain, c'est la sélection en équipe de France pour les championnats d'Europe et dans la catégorie au-dessus, du coup en junior. Et après, dans l'année, j'aurai différents championnats de France. Voilà, les championnats d'Europe, ce sera en février 2023, suivi des premiers championnats de France en mars. Sur les images, on a pu entendre les cris de soutien de ses proches. C'est d'ailleurs la sœur d'Elsa qui a filmé tous ses combats. Merci à elle pour les images. Comme tu as pu le voir, Julia, Elsa a 15 ans, mais est déjà très lucide sur ses objectifs sportifs. Et c'est vrai, elle est impressionnante aussi dans sa manière d'en parler. C'est très très chouette et on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Alors on reste maintenant dans les sports de combat, mais on change de discipline. Oui, on passe à la lutte. Ce week-end, c'était la 2e journée des championnats de France par équipe. 2e journée et 2e victoire pour Sarreguemines qui jouait à l'extérieur à Saint-Thirier-la-Perche. Les lutteurs sarregueminois ont écrasé leur adversaire. Score final 10-2. C'est en lutte gréco-romaine que Sarreguemines a cédé 2 points en catégorie 62 et plus de 94 kilos. Cette victoire permet au club local de rester dans la course pour le titre de champion de France. Prochaine journée le 19 novembre, mais Sarreguemines est exempt. Le prochain match des Sarregueminois, ce sera le 3 décembre à l'extérieur contre l'actuel champion Sotteville-les-Rouen. Saint-Thierry-la-Perche a perdu 12-0 contre cette équipe. Ce sera sans aucun doute la rencontre la plus difficile du championnat. Et un match sans doute déterminant pour le titre du coup. Exactement, oui. Bon allez, après la course au titre, on parle de course au maintien. Oui Julia, au tennis de table, c'était une belle soirée pour l'AS Sarreguemines samedi. L'équipe 1 a remporté sa 4e journée de championnat en R1. Une première victoire qui fait du bien aux joueurs qui stagnaient en bas du classement. Retour sur cette rencontre avec Marie-Morgane Pires. Le suspense était tenu jusqu'au bout. Alors qu'ils menaient la rencontre 7-6, les joueurs de l'AS Sarreguemines Tennis de Table ont dû attendre le résultat du dernier match pour connaître le dénouement, une victoire ou un match nul. Finalement, les pongistes sarregueminois ont réussi à obtenir ce 8e point. Ça s'est déroulé comme on l'entendait, très serré. On a eu la chance de très bien démarrer. Mathieu nous a fait une belle perf sur un joueur avec 2 classements de plus que lui.
Donc début de match très bon de notre part. Après ça s'est un peu resserré et sur la fin c'était un peu tendu, mais on a quand même réussi à mettre ce dernier match qui nous permet de gagner 8-6. Je pense qu'on était un tout petit peu au-dessus d'eux, mais alors vraiment un tout petit peu. Et puis le fait qu'on joue pour une fois au complet, les 4 joueurs ensemble, ça nous a tous motivés. Et puis on avait à cœur vraiment de bien gagner aujourd'hui pour pouvoir espérer se maintenir à ce niveau-là. En effet, à la fin de la saison passée, la SSTT a terminé première du championnat de Régional 2 et est montée en Régional 1. Ce début de saison était plus compliqué. 2 joueurs de l'équipe type, dont Jean-François Rosé, le capitaine, n'avaient pas pu participer aux 3 premières rencontres. Et cela s'est ressenti dans les résultats avec des lourdes défaites. 13-1, 14-0, puis 13-1. Cette victoire fait donc du bien au moral des pongistes. Après cette 4e journée, l'équipe 1 de Sarreguemines figure à la 7e place sur 8 de leur poule. Prochain rendez-vous pour la SSTT, Sarreguemines accueillera l'équipe de Haguenau-Wissembourg le 20 novembre. Voilà, on leur souhaite le meilleur pour terminer cette première phase de championnat. Le maintien est encore possible. Absolument, mais quand même, il va falloir s'accrocher. Et alors, du côté de Rohrbach-Bienin, ça s'est passé comment ce week-end? Ni bien ni mal, puisque les Beecher Laners ont fait match nul à domicile contre Neuve-Maisons, 7 partout. Rohrbach-Bienin a joué avec une équipe recomposée et n'est pas passé loin de la victoire. Le club local évolue au même niveau que Sarreguemines, mais dans un groupe différent. Rohrbach-Bienin a mieux démarré la saison que les Sarregueminois avec 2 matchs nuls et 1 victoire. L'équipe est 4e du classement sur 8. Prochain match le 20 novembre contre Saint-André-les-Vergers, actuel leader de cette poule 1. Allez, on lâche les raquettes pour le ballon rond. Retour sur le foot, David? Oui, Julien, on démarre avec le SFC si tu veux bien. Les Fayenciers se sont déplacés à Villerue hier pour leur 8e journée de championnat. Un match qui s'est soldé par la défaite de Sarreguemines 3-1. C'est malheureusement la fin d'une série de 3 victoires. Voici le résumé de la rencontre. Voilà, résumé de cette 8e journée de championnat R1 au Miris, en compagnie d'Emar Ngeni qui, suspendu pour son dernier match, va nous assister dans les commentaires. Emar, c'est parti. Coup d'envoi en faveur de Sarreguemines qui aborde la rencontre avec cette action. Là, on le voit, Mohamed Boutargui il ouvre son pied droit et ça ne suffira pas pour tromper le gardien adverse. Là, une action assez confuse et compliqué de comprendre ce qui se passe. L'arbitre qui siffle un penalty pour une faute et le penalty qui sera transformé. Faute de William Djogou, difficile, hein, on n'a pas réussi à la découvrir, on était peut-être loin de l'action. Là, une absence et ça, regardez, très bon contrôle, une frappe, là c'est indiscutable. Hein. Passe du numéro 7, Alil Dali, et réception de Lucas Rodriguez avec cette frappe, le contrôle frappe, c'est magnifique, là il n'y a absolument rien à redire. Sarreguemines n'était pas organisé, ça va se reproduire encore une fois, toujours sur ce flanc droit, malgré 3 changements effectués par l'entraîneur Jamel Ferjani. Et ben c'est le numéro 9 qui vient créer le danger toujours sur ce côté droit, Abraham Glossoa qui va multiplier les exploits, ce garçon, dans cette rencontre et les bonnes choses. Là on a Mohamed Boutargui, il était un peu partout dans ce match sans réellement avoir de réussite. Là on voit un ballon détourné qui a bien failli tromper leur gardien. Là on va voir c'est Romain Toriello qui fait des gros efforts. On voit Enes Saïn par 2 fois, encore une volée, une tentative, mais enfin rien qui ne puisse inquiéter le gardien. Là on voit Enes Saïn dans son registre, il va très bien faire ça, il sait le faire, il sait jouer de sa puissance et de sa finesse. Là il va rentrer ce ballon malheureusement. Ça ne donnera rien de concret. Une première frappe de Romain Toriello. Il va encore une fois se présenter, Romain Toriello. Il va se battre encore une fois, hein, comme il l'a fait tout au long de cette partie. Romain Toriello, il veut marquer ce gamin de 17 ans, lancé par Jamel Ferjani. Et là, par contre, tous les Sarregueminois sont en attaque et voilà, ils ont bien failli. Enfin, ils vont être punis cette fois-ci. Et là, c'est incontestable. C'est le 3e but pour cette équipe de Villerue. Là, on va voir Thierry Asli qui va donner un très bon ballon à Romain Toriello qui va marquer son premier but en R1 avec un vrai geste d'attaquant. Il s'était très bien mis en position et après cette mise en position, ce bon contrôle et cette frappe et ce but. Là on va avoir encore d'autres actions et puis cette possibilité pour Adama Mbaye qui a aussi beaucoup travaillé mais qui n'a pas réussi à marquer. Thierry Ashley qui avait démarré sur le banc, on le revoit, encore un bon ballon donné à Romain Toriello qui essaye de redresser avec moins de réussite qu'au début. On va voir aussi là-bas le travail d'Idrim.
Mohamed Ilderim qui donne un ballon à Adama Mbaye, ballon qui circule dangereusement dans la surface, mais ce sera sans danger. On n'est pas tombé contre une équipe qui nous a été réellement supérieure, Aymar, mais voilà, elle a su marquer dans les bons moments. Oui, c'est vrai, Villerupt, c'est pas un foot de guerre. Ils ont su marquer dans les bons moments, ils ont eu les occasions, ils ont concrétisé. Et nous, on a essayé de faire le jeu, on a essayé d'avoir la possession et on a essayé de partir en attaque placée parce que c'était un peu compliqué. Ils étaient vraiment regroupés, ils avaient un gros bloc défensif. Je comprends pourquoi ils prennent moins de buts parce que ils jouent en contre, ils restent derrière, ils balancent le ballon pour des ailiers qui vont vite. Et sur les côtés, notamment le côté gauche, dans les 20 premières minutes, on a eu un manque de communication et d'organisation tactique, comme dit souvent Jamel. Je pense que ils ont su piquer à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà, ils ont compris qu'il y avait une faille là-bas, ils ont envoyé 2-3 ballons qui ont pesé et ça nous a coûté cher par la suite. Voilà, prochaine échéance, ce sera à domicile contre l'US Forbach, ce derby à domicile avec ton retour sur la pelouse, Aymar, et j'espère que le public sera nombreux. Ce sera samedi prochain, ce sera à 18h30, ce sera au stade de la Blise. On est frigorifiés et on vous dit bonne soirée. Bonne soirée, à samedi. Merci Dan et Aymar pour ce résumé malgré le froid. On ne peut pas gagner à chaque fois. Cette règle s'applique également au SFC. Cette défaite reste difficile à accepter. On écoute l'interview d'Enes Saïn. Bilan négatif après une défaite à l'extérieur. On a mis du temps à rentrer dans le match. Ce qu'on avait comme objectif de rentrer vite dans le match, on ne l'a pas fait. Et voilà le résultat. Un match, ça se joue 90 minutes. Pas une mi-temps ou pas 15 minutes. C'est comme ça ne paye pas. Non, on va se relever, hein, ça arrive même au meilleur. C'est rien. On va bien bosser à l'entraînement cette semaine et la semaine prochaine, la gagne. C'est tout ce qu'on souhaite bien sûr au SFC. On regarde les résultats du groupe B. Victoire de Forbach 2-0 face au Bassin piénois. Sarrebourg s'est incliné face à Aubert-Moderne 3-1 et victoire de Reipertswiller contre Vendeuvre 3-2. Voici le classement. Thionville est toujours en tête avec 15 points suivi d'Aubert-Moderne avec 13 points. Reipertswiller atteint la 3e place avec 13 points et un match en moins. Le SFC est en milieu de tableau 8e avec 11 points. Plus bas, Forbach et Sarrebourg sont 11e et 13e avec 9 et 6 points. À noter que la moitié du groupe a encore un match en retard, Julia. Et David, l'AES a également joué ce week-end. Oui, pour leur 7e journée de championnat en R2, les Beachholeners accueillaient Nouswiller à domicile. La rencontre s'est achevée par un nul, 3 partout. On regarde tout de suite les résultats du groupe. L'AB de Haguenau l'a remporté face à Drusenheim 1-0. Victoire également pour la réserve de Sarre-Union 4-0 contre Steinzels. Voici l'état du classement. Sarre-Union prend la tête du groupe avec 15 points. L'AES est toujours 8e avec 8 points. Haguenau est 5e avec 11 points, suivi de Nouswiller qui a également 11 points. Prochain match de l'AES ce dimanche à l'extérieur contre Drolingen. Eh bien, merci David pour la synthèse de ces résultats et je crois qu'il y avait encore un sujet que tu voulais aborder. Oui, j'aimerais revenir sur la Coupe de France. Le 8e tour est prévu le 20 novembre et Reipertswiller est toujours dans la course. Les bûcherons, comme ils se font appeler, se déplaceront à Villerue. Oui, c'est l'équipe que vient d'affronter justement le SFC. D'ailleurs, Reipertswiller évolue dans le même groupe que le SFC en Régional 1. C'est un tirage très intéressant pour le club, d'autant plus qu'ils ont déjà battu cette équipe en championnat le 23 octobre dernier, 2-0 à l'extérieur. Oui, mais même s'ils s'appellent les bûcherons, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner à nouveau. Non, c'est sûr, mais si c'est le cas, ils accéderont aux 32e de finale qui auront lieu en janvier et pourront affronter des clubs de Ligue 1, et oui, rien que ça. Et oui, et là, ça pourrait devenir effectivement particulièrement intéressant avec des très belles affiches potentielles. Ok, ben on suivra ça de près. Alors ça, c'était pour tout ce qui concernait l'actualité sportive. Et puis on le sait, chaque lundi, tu pars en mode test. Qu'as-tu testé cette fois-ci? On change totalement de registre puisque cette semaine, je vous fais découvrir la danse et plus particulièrement la danse country avec le club Cheyenne 57 de Petit-Réderchin. S'agit-il d'un sport ou d'un loisir? Je vous laisse en juger. Quoi qu'il en soit, c'est une activité très technique qui demande beaucoup de pratique. J'ai fait ce que j'ai pu, sachant que je ne suis pas bon danseur. Je vous laisse découvrir le résultat et je vous dis à la semaine prochaine.
je suis avec Michel, le président des Cheyennes 57. Michel, est-ce que tu peux me présenter un petit peu le club, s'il te plaît? Bonsoir David, notre club des Cheyennes 57 existe depuis 2009 et puis on est à peu près 35 membres. On a fait un peu des frais avec cause du Covid et puis voilà, on se retrouve ici tous les mardis, tous les jeudis de 19h à 20h. Ici c'est la salle socio-culturelle de Petit-Réderchin, c'est ça? Oui. Dis-moi, vous organisez chaque année un événement, non, qui est ouvert au public? Chaque année, en début d'année, on organise une soirée country. L'année prochaine, ça sera le 25 mars avec l'orchestre Texas Sidestep que tous les danseurs country connaissent. C'est un groupe professionnel de très haut niveau et on est très content de les avoir tous les ans. C'est un petit peu le rendez-vous annuel du club en fait. C'est le rendez-vous annuel, le plus grand événement de notre club. Oui. Alors dis-moi, là je porte un chapeau, des bottes, des Santiago. Est-ce que ça fait partie de l'ADN de la danse country? Ça fait un peu l'ADN de la danse country, à savoir que les Santiago pour les cowboys, c'était les bottes du dimanche pour sortir. Par contre, en semaine, pour travailler, ils avaient toujours des bottes de travail comme un peu les bottes de motard. Voilà. Ok, écoute, c'est un peu ça. Je te remercie. Je te propose qu'on passe maintenant à l'action. On y va? On va aller à l'action, comme tu veux. Je vais chercher Dominique. Ok, ça marche. C'est quart de tour. Step demi-tour, rocking chair. Ensuite, chasse et pied gauche. Dominique, donc toi, tu animes en fait le cours de country ici avec les Cheyennes. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi comme type de danse la country? Donc, type de danse, ça vient des États-Unis, notamment de Nashville, qui a répondu. Donc c'est beaucoup de danse en ligne, mais aux États-Unis on danse beaucoup en couple. Donc une danse vraiment qui est populaire, c'est ça? Voilà, c'est une danse populaire qui a été des Irlandais, les Allemands, Écossais, même Français, qui sont allés aux États-Unis et c'est devenu une danse populaire. Voilà. Par quoi on commence pour apprendre? Alors il y a des pas de base bien sûr, hein, donc c'est ça qu'il y a des coaster steps, des jazz box, etc. Donc au début, si on ne connaît pas les pas de base, bien sûr, si l'animateur il dit coaster step et la personne ne sait pas, c'est compliqué. Donc il faut tout étudier au début, pas par pas, et c'est ce qu'on va voir après. Tu me fais une démo justement? Voilà, on y va. Vas-y. Donc on va avancer, pied droit, pied gauche, et là on va avancer et revenir. Okay. Ensuite on recule, gauche, droite, et là on fait un coaster step. Voilà. En compte, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. C'est entre le 7 et 8 où j'ai un petit accrochage. Comment ça marche entre le 7 et 8? C'est-à-dire qu'on recule le gauche, on ramène le droit à la hauteur du gauche et on avance. Ok. Mais attention, il faut rester le poids du corps sur le pied droit. Ah, okay. Hein, ça fait 1 et 2. Voilà, poids du corps est toujours... Parce que si tu es comme ça, pour repartir, ça va être compliqué. Ok. Voilà. Là, on vient de faire combien de pas? Donc là, on vient de faire alors, il faut savoir que la danse country, c'est toujours des pavés de 8 ans. Donc là, on vient de faire que 8 ans. Et c'est une danse que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est une 24 ans. Donc 3 fois 8. Ok, ça peut monter jusqu'à combien? Jusqu'à 120. Bon, 120, c'est pas mal. On démarre. Attention. It's hot in Nevada, and I ain't had a lot of luck since I came into town. But I knew I was all in as soon as you came walking up. I was laying them down. Something about the way you look tonight, shining brighter than those neon Vegas lights. Got me feeling like I wanna roll the dice and try my luck. Darling, won't you dance with me? I wanna be the man that you're holding on to. Come on, take a chance on me. The music's feeling right, baby, we can't lose. Yeah, you and me together, spinning like a record. Let me sweep you off your feet. Darling, won't you dance? Dance with me.
c'est très difficile. Déjà j'ai un problème de coordination, mais en plus, comme l'a dit Dominique, il y a énormément de pas à retenir. Je vais faire ce que je peux ce soir. Whose bed have your boots been under? Whose bed have your boots been under? And whose heart did you steal, I wonder? This time did it feel like thunder, baby? Whose bed have your boots been under? Don't look so lonely. Don't act so blue. I know I'm not the only girl you run to. I know about Lolita, your little Spanish flame. I've seen you out with Rita, the redhead down the lane. Bon, une très belle expérience, mais je m'en rendais pas compte, c'est quand même un tout petit peu cardio. Hein. Je sens un petit peu que mon souffle travaille là. Ils sont assez nombreux ce soir. Il y a un membre en particulier qui m'intéresse, c'est Jean, c'est un des doyens du club. On va le rencontrer, venez. Et voici Jean, un des doyens du club. Jean, est-ce que tu peux me raconter un petit peu quand est-ce que tu as démarré la danse country? Comment tu es tombé là-dedans? Eh bien, j'ai commencé quand le club a démarré, en 2009-2010. Et ce qui m'a attiré, c'est le côté convivial de cette activité, puisque on se rencontre, on ne se prend pas la tête, on vient comme on est, et c'est réservé à tout le monde de 7 à 77 ans, comme on dirait pour Tintin. Hein. Bah écoute, j'ai constaté que ça peut quand même être un petit peu cardio, il faut être un petit peu en forme pour faire ça, donc même les jeunes peuvent faire de la danse country. Les jeunes et les moins jeunes évidemment, hein, puisque je trouve que c'est une activité qui est très enrichissante. On dirait convivialité, comme j'ai dit, puisqu'on se rencontre, on ne se prend pas la tête, et puis diversité, puisque à chaque musique il y a une chorégraphie différente. Donc ça fait marcher les jambes et la tête. Et voilà une très belle expérience de danse country ce soir avec les Cheyennes 57, un club où règne plaisir et convivialité. Si vous voulez vous initier, c'est le jeudi soir à Petit-Réderchin. Et à présent, je laisse la place aux Cheyennes et je vous dis à la semaine prochaine.